tu ne le déranges pas. Une des façons de chercher la justice de Dieu pour qu'il nous fasse justice, c'est en réalité de l'importuner. Dieu n'est pas dérangé lorsque on l'importune, lorsque on persévère pour obtenir ce que nous désirons chercher lorsqu'on sait que cela est juste. Dieu ne dit pas arrête de me déranger, arrête de me demander la même chose. Il n'est pas comme nous. Il aime lorsque on persévère, parce qu'on espère en sa bonté, parce qu'on compte sur sa justice, parce qu'on sait qu'il est un Dieu juste, et on le prouve avec une foi persévérante qui œuvre dans l'action. Et pour ça, il a partagé, Jésus lui-même, une parabole dans Luc 18 que j'aimerais relire pour toi et moi. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Puissant parabole que nous connaissons, je crois, pour la plupart de nous, mais qu'il est bon de nous rappeler. Pourquoi? Parce que Jésus dit « Entendez-vous? Entendez-vous ce que dit le juge inique? » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Cette veuve, elle n'arrête pas de m'importuner, elle me rompt la tête, elle me fatigue, quoi. Je vais lui faire justice, pas parce que je crains Dieu, mais parce que, franchement, elle n'arrête pas de venir, je vais lui faire justice. » Il faut comprendre que la veuve, c'était juste ce qu'elle demandait. Mais le juge s'en fichait. Pourquoi? Parce que faut comprendre qu'à l'époque de la culture juive, être une femme, c'était compliqué. Être une veuve, c'était encore plus compliqué. Tu étais sous-estimé, méprisé. Tu n'avais pas de connexion, de relation pour te permettre à ce que ton affaire en justice passe rapidement. Tu ne pouvais pas t'appuyer vraiment sur des personnes qui pouvaient t'aider. Tu étais vraiment la dernière classe de la société. Donc, tu n'avais pas d'influence en réalité. Tu n'as pas ce qu'il faut, humainement parlant, pour pouvoir faire la différence. Donc, c'est une pauvre veuve. Franchement, elle n'a pas de quoi, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les connexions, elle n'a pas le statut social. Franchement, elle n'a rien, humainement parlant, pour l'aider. Elle n'a rien qui puisse être pour elle un avantage. Elle a juste une chose, la persévérance. Et elle a la niaque, comme on pourrait dire. Elle ne lâche pas. Elle va tous les jours insister pour que le juge lui fasse justice. Et c'est un juge inique, c'est-à-dire c'est un juge en réalité qui n'est même pas juste. C'est un mauvais juge. Mais comme elle vient chaque jour et elle ne se relâche pas, alors Dieu dit, entendez-vous ce qu'a dit le juge inique? Entendez-vous? Il dit, est-ce que vous entendez? Il dit, alors maintenant, toi qui es un enfant de Dieu, imagine Dieu le Père qui lui est un Dieu, un Père bon et extrêmement juste. Ne vous fera-t-il pas, à plus forte raison, justice? Vous, ces élus, vous, ces enfants, le mot élu signifie qu'être choisi. Waouh! Peut-être parfois tu te dis, oui, mais moi, j'ai personne qui pourrait peut-être réellement m'influencer ou m'aider pour
avoir justice dans telle situation. Imagine tout le désavantage qu'avait cette veuve. J'aimerais t'encourager à ne pas regarder à tous tes désavantages, mais à comprendre que la foi, la persévérance dans la prière envers Dieu le Père est capable de faire la différence. Père, persévère. Ne te relâche pas, ne laisse pas les déceptions te voler la passion, te voler le zèle. Ne laisse pas les incompréhensions, ne laisse pas... Franchement, je ne comprends pas, personnellement, lorsque les gens s'éloignent de Dieu parce qu'ils ont été déçus par les hommes. On doit mettre notre confiance en Dieu. Les hommes et les femmes, tôt ou tard, c'est facile pour nous, malheureusement, de se décevoir les uns les autres parce qu'on a des attentes erronées déjà des uns des autres et personne n'est parfait sur cette terre. Donc, il est bon pour nous de fixer nos regards sur Dieu le Père qui est bon et qui nous aime. Et comme cette veuve, d'aller plus que jamais chaque jour dans sa présence, comme vous le faites en prenant ce temps derrière votre écran. Donc, que Dieu puisse nous remplir. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que le Saint-Esprit nous anime d'un zèle qui active et nous donne une foi persévérante pour que nous puissions obtenir justice, que chacun d'entre nous puisse obtenir la justice de Dieu dans les défis qu'il traverse en ce moment dans le nom de Jésus. Amen.